Bonjour à tous, encore une fois bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite guidance générale, on va voir quel message on peut avoir un petit peu pour savoir, écoutez, comment sont vos énergies, ce que votre âme a à vous dire. On va regarder aussi un petit peu au niveau des missions de vie, missions d'âme, pardon, et au niveau des vies antérieures. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter à lelioncéleste@gmail.com, mail que vous retrouverez dans la barre d'infos. Je vous rappelle que ce sont des guidances donc générales. Vous ne prenez que ce qui vous parle et surtout vous faites preuve de beaucoup de discernement. Je compte sur vous, tout simplement. Allez, on va commencer. On va regarder un petit peu les énergies avec l'oracle, mon oracle de lumineuse. S'il vous plaît, mes guides, quel message avez-vous pour nous aujourd'hui? Bon. Alors, ici pour moi, alors on a reçu le syndrome, j'en ai deux, hein, le syndrome de la sauveuse ou du sauveur et le bon choix. Pour moi, ici, on a quelqu'un qui, dans ses énergies, a arrêté de se comporter comme un sauveur, justement, ou qui fait beaucoup plus attention à lui. Et qui vraiment a fait ce bon choix, le bon choix d'arrêter de se sacrifier pour les autres. C'est ce que je ressens. On a quelqu'un qui, du coup, par rapport à ça, est beaucoup plus apaisé. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'amour des autres, hein, mais il est plus dans l'amour de lui-même. C'est vraiment quelqu'un qui a avancé, qui a fait une petite introspection, ou une grosse même. Et, euh, et on a de bonnes énergies. Là, je ressens quelque chose de très positif. On va prendre l'oracle des esprits de la forêt. S'il vous plaît, mes guides. Que pouvez-vous nous dire de plus concernant les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, on a regardé quelqu'un là qui est, euh, qui est tout excité. On nous parle de frénésie. Vraiment, c'est quelqu'un qui pour moi est exalté par cette lumière qu'il a fait sur lui-même. Il a vraiment, il ou elle, hein, a vraiment découvert des choses. Et là, on nous parle de messages et de signes. Pour moi, cette personne, elle a reçu beaucoup de messages, beaucoup de signes de l'univers, des anges. Et vraiment, là, elle est en train de s'accomplir, cette personne. Elle est en train de s'accomplir, ouais. Regardez, on nous parle d'un rétablissement et de renouveau. Pour moi, d'un changement de direction, d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie éveillée, j'ai envie de dire. On va voir un petit peu ce que l'âme a à dire avec l'oracle d'âme à âme. S'il vous plaît, mes guides. Bon. Ouais. C'est quelqu'un qui a pris de la distance ici. Vous voyez, je vous le disais, qui a fait une introspection et qui a même fait un voyage intérieur, un voyage initiatique. Et on nous dit, regardez, que cette personne-là, à la période de l'été, ça ira beaucoup mieux parce qu'elle a traversé quelques épreuves difficiles là dernièrement. Mais on voit bien que ça va s'arranger à la période de l'été là. On a une jeune femme, regardez, alors qui est près de la nature, auprès d'un grand arbre. Sachant qu'on a le numéro 17 sur cette carte qui, dans le tarot, je le rappelle, pardon, est la carte de l'espoir. Donc on a vraiment quelqu'un qui a retrouvé l'espoir par l'introspection, qui se sent plus libre maintenant. Et on nous parle avec l'élément feu, pour moi ici en dos de deck, on me parle de volonté et de nouvelles passions. Alors, est-ce que ce sont des passions amoureuses ou des passions pour des activités, par exemple, etc. On va certainement le découvrir. On va prendre quelques messages maintenant avec les cartes lumière. Hop. S'il vous plaît, mes guides, que pouvez-vous nous dire concernant
cette personne. Bon, on a quelqu'un ici qui s'est détaché de son ombre, ou de certaines plutôt de ses parts d'ombre. Quelqu'un qui vraiment s'est rendu compte qu'il pouvait être très bien et très heureux tout seul, hein. Ouais, regardez, en dos deck, on a Mercure avec l'éveil intérieur, hein, c'est ce que je vous disais. On va prendre quand même une ou deux cartes de plus avec les cartes lumière. Quel autre message pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît? Bon, regardez les messages divins, les signes. Voilà, il y a eu de la part des anges vraiment des messages, mais là pour vous rappeler que vous êtes là pour accomplir votre mission de vie. Des messages en rapport avec votre mission de vie. Je vais en prendre une dernière. Bon. Je vais quand même, tant pis, je vais prendre les trois. Ici, on a quelqu'un qui maintenant, grâce à ça, grâce à ce détachement, est dans la joie et la créativité. On me dit ici aussi que votre mission de vie est certainement d'apporter de la joie aux autres et de faire preuve de créativité concernant la façon dont vous le faites. Et ça fait partie de vous, hein. Et voilà, et là on a la mère universelle qui vous invite, vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là on a quelqu'un qui a trouvé l'amour de soi, l'amour de lui-même. Ok, on nous parle de quelqu'un qui avant était beaucoup sur la défensive, de quelqu'un qui s'est victimisé. Mais regardez, c'est quelqu'un qui maintenant a retrouvé la foi, qui croit en l'univers, au divin, et qui vraiment a arrêté de... Quelqu'un qui a lâché prise, tout simplement, qui ne se prend plus la tête. Et ça lui fait beaucoup de bien. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des missions de vie, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire? Ouf, bon. Ouh là là, ça c'est super ça. Regardez, on parle de quelqu'un qui va obtenir une promotion. Et aussi avec la promotion, on me parle d'élévation spirituelle. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. On me dit que ouais, c'est quelqu'un qui reçoit une promotion, mais aussi au niveau de son éveil, c'est-à-dire qui s'élève, quoi, tout simplement. Moi, je vois l'élévation avec cette carte. Mais ça peut également être une promotion professionnelle liée à des déplacements ici. Quel autre message, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on a quand même de très belles énergies là dans cette danse. C'est super agréable. Alors, on a quelqu'un ici qui a longtemps écouté son ego, pour commencer, trop longtemps. On est revenu chercher, on lui a envoyé des messages pour vraiment que cette personne, elle fasse un travail sur elle et qu'elle comprenne que son ego, il fallait pas l'écouter. Et donc, on nous dit par rapport à ça, que cette personne, elle a pris du retard, qu'elle était un peu trop rêveuse, un peu trop, voilà, elle est restée dans les illusions. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message concernant la mission de vie de cette personne, s'il vous plaît? Bon, bah, on dit simplement ici que vous allez avoir des opportunités. Je vais quand même redemander. S'ils ne veulent pas me dire, alors on n'insistera pas. Oui, alors je voudrais un message sur la mission de vie de cette personne. Bon, bah, on fait 3, ça fait quand même pas mal, mais... Ok, bon. Là, on a une carte qui rejoint l'ego. On a quelqu'un qui était beaucoup dans le superficiel. Ah, là, voilà, on a quelqu'un, là. Excusez-moi si je fais des répétitions. On a quelqu'un qui a besoin, qui a une âme de dirigeant, de leader, qui a vraiment besoin de ça, qui ne peut pas faire autrement. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de ça.
Ouh, on nous dit que cette personne-là, elle aurait certainement fait un burn-out suite à un excès de travail. Par exemple, c'est un exemple hein, pour son entreprise ou éventuellement par rapport aux gens qui pouvaient être au-dessus de lui hiérarchiquement parlant. Et cette personne déjà ne supporte pas qu'on la dirige puisque c'est une âme leader qui a besoin, elle, de diriger les choses, comment dire, d'avoir les choses en main, c'est ça. Alors là, on nous parle de formation et d'apprentissage en dos de deck. Bon, il m'en a fallu des cartes pour savoir un petit peu. On va prendre l'oracle des vies antérieures pour savoir ce qui s'est passé dans les vies antérieures, dans vos vies antérieures. On me dit là, à la coupe, que vous avez une âme de rebelle. Et bizarrement, je sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas. Ok, je ne prends pas celle-là, je vais prendre celle-ci. Bon, on vous dit bien là que vous avez des savoirs antérieurs, mais simplement qui sont enfouis en vous et qu'il faudrait les éveiller. D'où l'intérêt de cette introspection et de continuer cette introspection. Bon, j'ai re-regardé, ça fait 2 fois. Hein. J'ai re le dirigeant. Hein. Là, on a vraiment cette personne, elle a besoin de ça. Hein. J'ai envie de vous dire, pour ces personnes, arrêtez d'aller travailler pour des patrons. Hein. Créez votre propre entreprise si ce n'est pas déjà fait parce que vous ne supportez pas d'être dirigé parce que c'est dans vos gènes, c'est dans votre âme. C'est vraiment quelque chose qui est en vous. Vous êtes un dirigeant, vous êtes un leader. Hein. Donc, moi, je vous conseille ici de trouver soit une activité où vous êtes assez indépendant, assez libre, avec pas trop de comptes à rendre, soit d'ouvrir votre entreprise. Ouais, on a quelqu'un là qui a culpabilisé de quelque chose. Qui a culpabilisé par rapport à quoi? Dans ses vies antérieures, qui a culpabilisé, qui a été beaucoup sujet à la culpabilité. Raison pour laquelle il y a eu des redoublements de vie. Ok, on me dit que c'est en rapport avec un contrat d'âme. Et je vais prendre encore une carte ou deux, selon ce qu'on va me donner. Ok. Alors on me parle là, avec cette culpabilité aussi de soumission à l'autre. Vous vous êtes senti coupable de ne pas vous respecter. On parle de vos vies antérieures là, hein, bien sûr. Chose que vous avez pu reproduire dans cette vie. Mais on vous dit ouais, que vous vous êtes soumis à l'autre par amour, que vous vous êtes oublié, que vous avez aussi oublié de vous respecter, que vous lui avez accordé à cette personne, à ces personnes, puisque du coup on parle de plusieurs vies antérieures, un pouvoir sur vous que cette personne n'aurait pas dû avoir, que ces personnes n'auraient pas dû avoir. Et on vous dit malgré tout là, regardez, que vous êtes un être spirituel et que vous l'avez été dans plusieurs vies. Hein. Donc vos connaissances sont enfouies au fond de vous. Hein. Je vous le rappelle, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est très important. Allez chercher ces connaissances parce que vous savez les choses. Hein. Et on nous parle là, bon, ça fait 2 fois que j'ai le contrat d'âme en d'autres decks. On nous parle de contrat d'âme et d'abondance bloquée par rapport à ce contrat d'âme là. Parce que il y a eu des redoublements de vie. Et avec ce contrat d'âme, vous avez refait dans plusieurs vies les mêmes erreurs. Vous n'avez pas réussi à suivre votre parcours, votre mission d'âme. Et on nous dit qu'il y a de l'abondance bloquée là. Et qu'il faudrait libérer votre chakra. Alors, plexus solaire, je vais aller vérifier, excusez-moi, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. J'ai toujours mes petits livrets à portée de main. Oui, c'est ça, c'est le plexus solaire, tout à fait. Donc, alignez vos chakras, méditez. Là, ça me paraît quand même indispensable.
On va prendre l'oracle zodiaque de Barbieri pour voir un peu ce qu'on peut nous dire aussi. Alors, j'ai le signe du Capricorne. Donc, il se peut que vous soyez un signe Capricorne ou que la personne à qui vous pensez en regardant cette guidance soit un Capricorne, mais c'est le second degré. Là, le Capricorne, c'est quelqu'un qui dit j'utilise. J'utilise ma réflexion, ma liberté, j'utilise mon intuition avec Uranus combiné. Et on a vraiment quelqu'un là qui s'est complètement remis à s'écouter, à vraiment s'entendre. Parce que c'est peut-être que, c'est pas que vous ne voyiez pas les choses avant, mais maintenant vous arrivez à les appliquer, vous utilisez vraiment ça. Ouais, vous avez retrouvé un équilibre, on me dit, avec la balance en dos de deck. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Bon, et regardez, j'ai la lune. La lune, elle représente le féminin, mais aussi, comme vous le savez, elle représente l'intuition, d'accord? Et aussi les émotions. Et, bam, et je regardais encore, hop, un équilibre au niveau de l'intuition, des émotions, en dos de deck. On a vraiment une personne là qui a fait des progrès incroyables et on me dit des progrès, ouais, qui sont constants, qui vont sur la durée. Je vais prendre 2-3 cartes avec le grand oracle de l'amour parce que moi je suis une amoureuse de l'amour et même si c'est pas une guidance sentimentale, j'ai bien envie d'avoir quelques messages. Ça fait jamais de mal et puis moi ça me plaît. Allez, on va prendre du coup, oui, le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît mes guides. Que pouvez-vous me dire? 2-3 cartes, hein, on va pas en prendre beaucoup. Ouh, bah, je dis ça, il y a tout qui saute, hein, c'est quand même là... c'est la fête au village. Bon, j'en ai quelques-unes par terre. Je vais voir s'il n'y en a pas trop. Je vais prendre celle-ci. Parce que toutes les autres, elles étaient coltinées ensemble. Ouais, j'en ai deux. Je vais les prendre. Bon, on nous parle encore une fois de confiance. Alors, on nous dit que vous avez retrouvé confiance en vous, même par rapport au domaine sentimental. Mais que pour l'instant, vous êtes seul. Parce que vous avez peut-être besoin d'être seul encore. Vous n'êtes peut-être pas prêt à entamer quoi que ce soit d'autre. Ok. Ouais, à faire des projets de couple. Alors, je vous les montre. Voilà, la carte des projets du couple. Et vous n'êtes pas prêt à faire des projets de couple. Pour l'instant, vous êtes concentré sur vous-même. Chose qui est très, très, très bien. Allez, j'en prends une autre. S'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour les consultants qui regardent cette vidéo. Bon. Alors, ici, on me parle de quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses et avec qui vous n'allez pas vous réconcilier. Si ça vous parle, pour certains, prenez les messages, hein. Même si c'est pas... Il y a peut-être qu'un seul message, vous savez, dans la guidance pour vous, prenez les messages. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses et de l'échec d'une réconciliation. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un, bon, bah, ça se fera peut-être pas, parce que vous n'allez pas réussir à vous entendre. En revanche, il se peut également que quelqu'un, une nouvelle rencontre, vienne vous faire des belles promesses, alors qu'en réalité, c'est pas quelqu'un pour vous, c'est pas quelqu'un avec qui ça va marcher. Ouais, et on vous parle de quelqu'un de très possessif, de très jaloux, pour qui vous pourriez avoir un coup de foudre et avec qui vous vous engageriez. Alors, soyez vigilants. Pensez à vous, prenez soin de vous. Ça ne vous empêche pas de rencontrer des personnes, mais faites donc attention. Allez, on va prendre quelques messages de la guidance étoilée, c'est ça, je ne sais plus. Ouais, du petit oracle des guidances étoilées, que j'apprécie particulièrement. Bon, excusez-moi, j'arrive plus à ranger ma boîte. Allez, on va prendre quelques messages, je vais en prendre plusieurs. S'il vous plaît, mes guides.
Quel message peut-on donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, elle est où? Elle est là. J'en ai combien? J'en ai 3. Je vais en prendre encore une ou deux. Mais voilà. Voilà. Elle a disparu. Bon, bah, je vais en prendre une autre du coup, puisqu'elle ne s'est pas réellement retournée. Ah, bon, la voilà celle-ci. Pour de vrai. Alors, on nous dit ici, plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Voilà, bon, ben on voit bien que c'est ce que vous êtes en train de faire ici, et continuez à le faire. Là, on vous dit lâcher prise. Pour ceux pour qui ce ne serait pas encore fait, lâcher prise. Vous avez vu, il y a des opportunités, des promotions qui arrivent là. C'est vraiment lâcher prise, on vous le dit. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Là, on nous parle de timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Voilà, on vous dit qu'en plus, voilà, les choses vont arriver au bon moment, hein. Donc, vraiment, au niveau du lâcher-prise, là, c'est super important. Parce que si vous ne lâchez pas prise, les choses ne vont pas arriver. Tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Alors, l'intégrité, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Là, voyez, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui ne se respectait pas, qui peut-être même, ouais, s'était trahi, c'est ça. Et on vous dit vraiment, bah, vous devez être la personne la plus importante pour vous. Et bon, bien sûr, on vous parle d'être intègre avec les autres, hein, mais avant tout avec vous-même. Et pour la dernière, on a Dame Nature. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le fais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Là, moi, j'ai envie de vous passer un message. Donc, si défendez la nature, défendez, je sais pas moi, le recyclage des causes comme celle-ci, même si c'est pas dans dans une association ou à grande échelle. Faites-le, c'est très important. La protection des espèces en voie de disparition, tout ce qui est relié à l'environnement. Défendez Dame Nature, défendez la terre-mère parce que c'est notre source d'énergie. Et il y a vraiment des gens de nos jours qui ont besoin de prendre conscience de ça. Moi, je le fais aussi à petite échelle autour de moi. Et je vous garantis que quand j'ai un proche qui jette un papier, il se prend une dent, c'est quelque chose de correct. Donc, ouais, on vous dit, si vous ne le faites pas déjà, faites-le, faites ça. Défendez la nature et bon, après, on vous dit pas d'aller agresser des gens, hein. On vous dit simplement, ouais, peut-être d'en parler autour de vous. Et après, si vous avez envie de faire quelque chose à grande échelle, mettons du bénévolat pour une association, ben, lancez-vous, faites-le parce que la Terre en a besoin. La Terre a besoin qu'on soit vraiment plusieurs, beaucoup, énormément de personnes à faire ça parce que les êtres humains de nos jours polluent énormément. Hein. Quand on voit une tortue qui mange qui meurt parce qu'elle a mangé un sac plastique dans l'océan, et notamment en ce moment avec le Covid, tous les masques qui traînent par terre, c'est juste aberrant. Donc voilà, le petit message de Dame Nature. Dame Nature a besoin de votre aide, a besoin de notre aide à tous. Voilà pour cette petite guidance générale. J'espère que ça vous aura plu.
Quoi qu'il arrive, encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous, hein, en commentaire, si ça vous apparaît ou pas. Et abonnez-vous si vous avez aimé, hein, mettez un petit pouce. Ou si vous n'avez pas envie de faire ni l'un ni l'autre, vous n'en êtes absolument pas obligé, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain. Demain, nous sommes donc vendredi et ce sera une guidance sentimentale. Merci beaucoup. À très bientôt.